Ah ben c'est formidable aujourd'hui. On va faire la cuisine. Et puis c'est de la cuisine facile. C'est de la cuisine au micro-ondes. Paul Martin, c'est difficile la cuisine au micro-ondes? Non, c'est très facile. Soupe de légumes. Qu'est-ce qu'on fait? 2 branches de céleri, lavées évidemment, émincées. Voyez-vous? Émincer, ça veut dire couper dans la longueur et pas épais. Combien? Oh, ça suffit, ça. N'oubliez pas une chose, c'est que vous pouvez mettre n'importe quel légume. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, regardez mes beaux légumes comme ils sont beaux. Piment vert. Émincer la même chose en lanière, voyez-vous? Ça, c'est un des principes de la cuisine au micro-ondes. Il faut toujours couper ces légumes très minces. Bon. Est-ce que je peux mettre oignon? Bien sûr. Ça, c'est l'oignon d'Espagne. C'est beau, hein? Combien? Oh, ben, pas beaucoup. Quand vous faites des choses pour 4 personnes, on n'en met pas beaucoup. Encore, émincé, très mince. Paul Martin, est-ce que je pourrais mettre des carottes? Oui. Est-ce que je pourrais mettre des courgettes? Oui, j'en ai pas de courgettes. Je peux pas tout avoir. Hein. Là, vous lui coupez la gueule, comme ça. Et puis, un petit peu encore. Voyez-vous, comme ça. Puis au fond, c'est fini. Rappelez-vous d'une chose, c'est que vous pouvez mettre n'importe quel légume. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ah! Je vais prendre une casserole de 3 litres. Voilà. Dans la casserole de 3 litres, un petit peu de beurre. Là, je m'en vais chercher le beurre. Bon. Combien? Pas beaucoup. 1 cuillerée à soupe. Pour combien? Pour 4 personnes? Oh, moi, j'en ai mis un peu plus. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met tous les légumes comme ça? Non. Ça, c'était ma première erreur de la journée. Au micro-ondes. Ah, le voilà, mon micro. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Alors, je mets 1 minute, voyez-vous, et puis c'est fini. Puis j'attends pour 1 minute. C'est extraordinaire. Les épices, passons aux épices. Qu'est-ce que je vais employer? De l'origan, vous aimez ça? Basilic, vous aimez? Tenez, regardez mes épices, les frais. Voyez-vous? La menthe, une feuille de menthe, c'est pas superbe, ça? Ah. Tout ce qu'il me faudrait, moi, c'est un petit verre de vin blanc, hein? Ça va venir, faut pas s'inquiéter, vous savez, hein? Paul Martin, est-ce que je peux retirer la casserole maintenant? Oui, bien sûr. Pas grave, ça. Le beurre est fondu, de toute façon, vous inquiétez pas. Voilà. Et puis maintenant, tenez comme ça, voilà, dedans, tous vos légumes, regardez-les. Je ferme la porte du micro. Comment est-ce qu'on met les épices? C'est bien, les épices, ça se met comme ça. Une pincée comme ça. Ou alors comme ça, hop, vous avez vu? En arrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mesurer rien en cuisine. Un petit peu encore. Oh, même une feuille de menthe. Superbe. Maintenant, quoi encore? Le couvercle. Et là, je m'en vais en arrière, mettre ça dans mon micro-ondes. Ah ah! Voyez-vous? Tenez, ici. Ça, c'est un micro-ondes à convection. Alors, je mets, voilà, 4 minutes. Et puis, c'est fini. Je mets les zéros, et voilà. Là, on va parler d'une chose. Oui, mais Paul Martin, j'ai des livres de cuisine, et puis c'est toujours la même chose. On me dit la force. Bien, pour les soupes de légumes, c'est toujours la même force. Maximum. Puis là, vos légumes. Oh, j'ai fait une erreur. Oui, vous avez vu l'erreur qu'on avait faite? Je reviens à ma cuisine. Je vais vous le dire, l'erreur qu'on a faite. Parce que c'est ce qui se passe en cuisine. C'est qu'on fait des erreurs. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de mettre le sel et j'ai oublié de mettre le poivre. Les deux, j'ai oublié, vous voyez, comme ça, puis j'ai oublié de mettre le poivre. Mais ça, c'était intentionnel, ça. Pourquoi? Parce que dans mon bouillon, dans ma soupe, j'utilise un bouillon de poulet. Le voilà. Il est chaud, le bouillon de poulet. Mais le bouillon de poulet est très salé. Alors, rappelez-vous, là, vous avez un crayon, ou vous avez peut-être un papier, rappelez-vous et marquez, si, quand Paul Martin utilise le bouillon de poulet, eh bien, on ne met pas de sel. On met le sel après. Voyez-vous, comme c'est facile de faire la cuisine. Je vais retourner à mon jardin, là. Je vais vous montrer quelque chose. Poireaux. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on fait avec des poireaux, Paul Martin? Ben, je vais vous montrer un petit truc, parce que j'aurais pu mettre des poireaux. Comme ça. Ça, c'est le vert du poireau. C'est pas bon, le vert du poireau. Très mauvais. Pourquoi? On ne mange jamais le vert du poireau. Et vous allez, d'ailleurs, si vous regardez, je vais prendre la caméra, si vous regardez, regardez la terre dans le poireau.
Et pourtant, on les a lavés pendant 3-4 fois. Et regardez ce que je fais là. Comme ça, comme ça. Je coupe en 4, voilà. Et ça, je passe ça à l'eau. Vous voyez, regardez la terre, j'exagère pas. Je m'en vais, voyez-vous, ici, et je passe ça à l'eau pour bien laver le tout. Voyez-vous, comme ça, assécher. Et c'est cette partie du blanc que j'utilise. Émincer, comme ça, c'est cette partie. Attention, les légumes sont prêts. Je m'en vais maintenant chercher mes légumes. Oui, mais vous allez me dire, Paul Martin, il reste encore 1 minute et 46. Ça, je suis d'accord. Moi, vous savez, hein, je suis passé, puis j'aime mes légumes crus. Voyez-vous? Vous auriez pu les laisser encore 2 minutes. Mais moi, je veux vous montrer le principe de la soupe. Regardez mes légumes. Ils ne sont pas beaux. Ça, c'est des légumes. Ah, ça, c'est beau, ça. Je prends mon bouillon de poulet. Je mets le bouillon de poulet. Ça coule partout. Ça, c'est la cuisine. Je mets le doigt. C'est bon. Un petit peu de poivre. Le poivre. Vous savez, la cuisine, c'est facile. Hein? C'est de la rigolade. Je mélange avec la cuillère en bois. Si vous voulez, je remets le tout au four pendant 1 minute pour réchauffer, pour donner un peu plus de goût. Est-ce qu'on couvre? Ne couvrez jamais. Une fois que vous avez un liquide, on ne couvre plus. Et puis là, qu'est-ce qui se passe si on sert? Je vais aller chercher une assiette. Alors, je prends l'assiette à soupe, avec une assiette encore, je vais fermer. Je vais vous... C'est des petits trucs que je vous montre. C'est la cuisine au micro-ondes, c'est une rigolade. Vous prenez une louche, je m'en vais chercher ma louche. Puis là, j'arrive. Tenez. Je prends et je sers. Vous n'allez pas me dire que c'est difficile. Oui, mais Paul Martin, les légumes ne sont pas tout à fait cuits. Ah, ça, je suis d'accord. Mais si vous vous rappelez, regardez sur le micro, il y a exactement 1 minute et 46 encore. Si vous voulez, vous les aimez plus cuits, ben continuez la cuisson. Un petit peu de fromage. Ça, c'est du gruyère râpé. Ah, vous n'aimez pas le fromage? Alors, on va mettre les croûtons. Et voilà, c'était pas difficile. On va passer à l'autre soupe, avec les pommes de terre. La fameuse soupe aux pommes de terre. Légumes et pommes de terre. Bon, ben, je prends la pomme de terre, coupée en 2. Ah, c'est simple. Bon. Elle ne veut pas se décoller. Émincer. Voilà, au couteau. Attention. Regardez, mesdames, la pomme de terre. Autrement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez couper les doigts. Ah, je dis sans rien, ne vous inquiétez pas. On ne se coupe pas les doigts, c'est une question d'habitude. Voilà. Ça, c'est une soupe pour 2 personnes. 3 personnes, Paul Martin, 4 personnes, qu'est-ce que je fais? Ben, vous ajoutez une autre pomme de terre. C'est aussi simple que ça. Mais moi, j'en ai qu'une pomme de terre. Si on a ma maman avait dit 2, ben, j'en aurais mis 2. J'en ai qu'une. Je rigole. Là, maintenant, on va chercher la casserole 3 litres. Dans la casserole, un petit peu de beurre. Combien, Paul Martin? Ah, 1 cuillère à soupe de beurre. En voiture, Simone. Puis là, maintenant, les pommes de terre. Dedans. Bon. Petit peu de sel. Petit peu de poivre. Poivre du moulin. Et ce serait pas bien d'avoir des épices? Oui, petit épices. Ben, par exemple, est-ce que vous aimeriez avoir un peu de persil haché? Vous savez que le persil, je l'ai lavé, hein? Et puis vous savez comment moi je le garde 15 jours au réfrigérateur. Comment vous faites ça? Je le lave et je le mets dans un sac en plastique. Voilà. Je regarde là, je regarde pas pour me couper, je regarde où le persil va. Je mets mon persil. Là, il faut qu'on aille chercher notre bouillon de poulet. Et puis le voilà. Voilà. Alors, combien on en met, Paul Martin? Ben, pas trop pour maintenant.
Vous voyez, je fais ça bien, c'est propre, rien ne va sur le comptoir. Ha ha! Fantastique, là. Sel, poivre, tout marche, le couvercle. Ça, c'est bien important, il faut couvrir. Maintenant, il faut le mettre dans le four micro-ondes pendant à peu près 10 minutes. Et c'est exactement ce que je vais faire. Voilà. Aussi simple que ça. Dans le four, délicatement, 10 minutes, 0, 0, 0, et laissez-le mettre à la chaleur maximum. Et voilà. Là, mes pommes de terre, elles sont cuites. Il faut aller les chercher. Là, je vais mettre mes mitaines. Hein. J'en ai 2 encore. Puis j'ai une surprise pour vous, là. Pour tout le monde. Vous allez voir ça. Là, je retire le plat. Ah, puis c'est chaud, hein. Voilà. Oh, ben, pas grave. On va laisser la porte ouverte. Je vous présente ma soupe. Et je vous fais remarquer aussi que vous avez vu mon tablier, hein? Il est devenu bleu. Ah, bien sûr, j'ai changé de tablier. Hein? Alors là, maintenant, je vais ajouter quelques petits légumes. Quels sont les légumes? Eh bien, des poireaux. Je vous ai expliqué comment laver le poireau, tout ça. Je vous l'ai dit. Alors, je mets un peu de poireau. Puis en plus, céleri, hein, du beau céleri, hein, bien lavé, émincé. Et Paul Martin, est-ce que je pourrais mettre d'autres légumes? Oui, oui, vous pouvez mettre d'autres légumes. Vous pouvez mettre des piments, courgettes. Moi, j'en avais pas de courgettes, alors j'ai pas pu en mettre. Je vous montre un petit truc, là. En passant, là, je vous le montre vite. Oui. Je mélange, cuillère en bois, et là, je remets du bouillon de poulet chaud. Parce qu'il n'y en a pas assez pour 3 ou 4 personnes. Puis voilà, puis je goûte. C'est bon, ça. Et maintenant, où est-ce que ça va, ça? Ça repart au micro. Attention, c'est chaud, hein? Alors là, il faut prendre encore les mitaines parce que c'est chaud. Mais dans ce cas-là, maintenant, pas de couvercle, ça, je vous l'ai expliqué. Et puis, je le mets carrément au micro. Combien de temps? Mettez-le, vous, 4 minutes. Moi, je ne vais pas le mettre 4 minutes. Mais vous, mettez-le 4 minutes. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a du poireau et il y a du céleri. Le poireau et le céleri, ils ne sont pas cuits. Donc, pour les faire cuire, un bon 4 minutes. Pas de couvercle, bien salé, bien poivré. Là, ce que vous faites un petit nettoyage de la cuisine en 2 coups de cuillère à peau, et voilà. Et maintenant, je vais vous montrer la présentation. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec cette soupe-là. Là, on va aller chercher l'assiette pour la soupe, une assiette pour mettre en dessous, ça. Puis là, dans votre tête, tout de suite, vous allez dire, Paul Martin, c'est les 4 minutes. D'accord, 4 minutes, elles sont passées. Réellement, elles ne sont pas passées parce qu'il reste encore 3 minutes. Donc, les poireaux ne sont pas complètement cuits. Alors là, je prends le tout et je sers ma soupe aux légumes. Je vais aller chercher ma louche, que voilà, et je sers la soupe aux légumes. Comme ça. Vous n'allez pas me dire que c'est difficile, voyez-vous. Une autre chose que je pourrais faire, qui est très belle, c'est que je pourrais mettre un petit peu de fromage. Ah oui, mais Paul Martin, je voudrais que le fromage soit fondu. Mais je vais vous montrer, OK, d'accord? Je vais vous le montrer à vous. Ça, c'est un petit truc. Je ne veux pas que vous le disiez à personne. C'est pour vous personnellement. Je mets du fromage. Qu'est-ce que c'est comme fromage? Ça, c'est du gruyère. Je prends mon fromage, gruyère, râpé, et maintenant, je remets le tout au four pendant 1 minute. Vous allez voir. Ça, c'est à force maximum. Voyez-vous, 1 minute. Pourquoi? Ça, c'est juste pour faire fondre le fromage. D'ailleurs, on vous dit souvent dans les livres de micro-ondes, qu'il ne faut pas faire cuire le fromage à pleine force. Ben, pour 1 minute, c'est pas grave. Mais je vais vous montrer d'autres recettes qu'on fait. Et puis là, attention, il ne faut pas faire cuire le fromage à la force maximum. Il faut le mettre à 75%. J'ouvre, et voilà mon produit fini. Vous voyez, c'est pas mal quand même. C'est facile à faire. Ma prochaine recette, ça va être la sauce blanche aux champignons.
Ah ah, formidable, hein? Voilà. Je suis en train d'enlever la peau des échalotes. Je fais ça sur mon bateau, moi. Voyez-vous, comme ça. Les échalotes, vous savez ce que c'est, hein? Même famille que l'ail, complètement différent de l'oignon, un goût fantastique en cuisine. Pour la vinaigrette, quand vous faites une salade. Hein. Ouais, ça, c'est une recette très facile. C'est une sauce blanche aux champignons qu'on appelle, on va l'appeler la sauce blanche Clovis. C'est toute une histoire, cette sauce-là. Hein. Ça se fait en 2 minutes. Regardez bien, là. Hein. D'abord, il faut hacher l'échalote. Vous faites ça avec un petit couteau. Peut-être que je vais me mettre directement devant la caméra. Et comme ça. Hein. Puis maintenant, comme ça. Voyez-vous? J'insiste sur le fait. Ah! Vous avez vu? Hein? Non, vous n'avez rien vu. Mais moi, j'ai senti. C'est ça la différence. Comme ça, voyez-vous, haché. Alors, pour l'instant, est-ce que c'est difficile? Non, Martin, c'est pas difficile. Puis ça, c'est une sauce que vous pouvez mettre dans le frigidaire qui va se garder 4-5 jours. D'accord? Et puis, tenez, vous voyez, je le fais même avec le grand couteau. Et puis, il y a des tas de recettes que vous pouvez faire ça. Poitrine de poulet, légumes, oh là là, les recettes sont... Puis maintenant, bien hacher l'échalote. Voyez-vous, comme moi, là, comme ça, hacher. Prenez votre temps, vous n'êtes pas forcé d'aller si vite que moi. Là, voyez ce qu'il faut faire maintenant, c'est la casserole, 3 litres. Et là, il va falloir mettre le beurre. Bon, ben, je vais vous le faire ici parce que, comme ça, vous allez bien le saisir. Vous allez voir combien je mets de beurre. Bon. D'abord, si vous remarquez, je travaille avec du beurre mou. Eh bien, je vais en mettre à peu près 4 cuillerées, tenez. Ça vous va, ça? Pour 4 personnes, c'est bien. Un petit peu comme ça. Vous voulez en mettre moins? Mettez-en moins. C'est ça que je veux vous montrer, c'est que vous n'êtes pas forcés, hein? Les échalotes dans le plat. Puis maintenant, champignons. Oh, Paul Martin, vos champignons sont super. Oui, ils sont bons. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai essuyés, un linge mouillé, ce que vous avez. Vous voyez, je coupe le pied du champignon, puis avec la pointe du couteau, je fais ça. Ça, c'est une manière. L'autre, je laisse le pied, je le mets de travers, puis je coupe. Voyez-vous comme ça? Formidable, hein? Voilà. Vous pouvez couper à la vitesse que vous voulez. On pourrait faire des crêpes aux champignons. C'est indéfini ce qu'on peut faire. Hein? Beaux champignons blancs. D'ailleurs, sur le marché, vous avez plusieurs champignons. Vous avez des champignons café aussi, qu'on appelle, qui sont des champignons bruns. Tenez, ça suffit. Comme ça, maintenant, vous mettez les champignons dans la casserole avec l'échalote. Petit problème des champignons, c'est que souvent, le champignon, il noircit. Alors, qu'est-ce que vous faites? Un petit peu. Tenez, ce que vous faites pour avoir le jus, vous le tournez comme ça, voyez-vous. Autrement, il n'y a pas de jus. Ben là, c'est bien, le jus est tout sur la table. Au lieu d'aller chercher le champignon, hein, ça va. C'est comme ça, la cuisine. Il ne faut pas s'affoler. On prend le linge à vaisselle, puis on nettoie. L'affaire est liquidée. Ah ah, Paul Martin, vous n'avez pas mis de sel, vous n'avez pas mis de poivre. Non, ben ça vient, vous énervez pas. Un petit peu de sel, voiture, comme ça. Puis un peu de poivre. Voyez-vous? Puis maintenant, un couvercle. Combien de temps au four, Paul Martin? Ben, à peu près 4 minutes. Moi, j'ai triché. J'ai triché. Dans la vie, il faut tricher de temps en temps. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'en ai un dans le micro-ondes. Tout prêt. Alors, je vais aller le chercher, là. Alors, je vais mettre celui-là ici, puis je vais aller le chercher maintenant. Bon. Vous voyez, là, je m'en vais. Il est prêt, il m'attend. Et ce qui va m'amuser, c'est que, voyez-vous, j'ai oublié mes mitaines. Alors, il faut que je retourne chercher mes mitaines. Oui, vous allez dire, Paul Martin, en principe, ça chauffe pas, ça. Oui, ben, ça chauffe. Là, je repars. Je suis armé, là. Hein. Puis j'emmène la casserole. Combien de temps? Ben, je l'ai laissé exactement 4 à 5 minutes. Puis vous allez voir le résultat. Je vous dis le résultat. On enlève le couvercle. Attention, vous êtes prêts, là? Regardez. Oh. Il faudra que je vous apprenne à faire des petites sauces courtes aux champignons. Qu'est-ce qu'on fait, là, Paul Martin? La farine. Tout le monde peut faire ça.
Là, on va mettre la mitaine là-bas. Il ne faut pas avoir un comptoir, il faut avoir de la place sur le comptoir. Un petit peu de... Le même montant de farine pour le même montant de beurre. En voiture, Simone. Voilà. Oh. Cuillère, mélangez le tout. Voilà, tenez. Tout le monde peut faire ça. Et puis maintenant, liquide, le lait. Où est-ce qu'il est? Je vous ai appris à travailler toujours avec un liquide chaud. Ben voilà, je vous le dis. Il est chaud, mon liquide, c'est du lait. Voilà, tenez, la moitié simplement. Oh, Paul Martin, se couvre. Ben, je vais arranger ça. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Allez, comme ça, je mélange bien. Est-ce que je peux prendre un fouet? Oui, vous pouvez prendre un fouet, si vous voulez. Moi, j'en ai pas. Je peux aller en chercher un, si vous voulez. Parce que dans ma cuisine, il y a de tout. Hein. Comme vous remarquez, il y a de tout. Tenez, je présente mon fouet. Si vous aimez mieux ça, comme vous voulez. Vous voyez, je mélange avec un fouet maintenant, parce que j'essaie de vous montrer tous les petits trucs de la cuisine. C'est ça, la cuisine. La cuisine, c'est pas des recettes. Vous voyez bien que c'est trop épais. Alors, on en met un peu plus. Mais vous voyez comment je fais ça? Je prends mon temps un peu. Vous voyez, j'en mets, puis je prends mon temps. Voilà. Puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je goûte. Ça, c'est bien important. Bien important de goûter, comme ça. Pas cette sel, mais c'est bon, par exemple. Vous allez m'en dire des nouvelles de ces recettes-là. Vous allez être épatés. Vous voyez, comme ça. Un peu de poivre encore. Un petit peu de paprika, hein, peut-être. Moi, je ne suis pas très fort sur le paprika. Hein. Ça, c'est encore une question de goût. Hein. Il y en a peut-être parmi vous qui avez des régimes ou je ne sais pas quoi, et vous ne pouvez pas avoir beaucoup de sel. Vous ne pouvez pas manger du sel. Ben, n'en mettez pas. J'en mets un peu plus encore. Vous voyez, j'ai fait ça en 3 fois, vous avez remarqué. Puis maintenant, regardez bien ce que je vais faire. C'est bien important. Parce qu'une fois que vous aurez compris ma méthode, vous n'aurez pas besoin de suivre des recettes. Vous ferez exactement comme moi. Attention, c'est chaud. Hein? Alors là, je vais me servir de ce micro qui est là. J'ouvre la porte, élégamment, qui ne reste pas ouverte, mais enfin, ça n'a pas d'importance, et je mets le tout. Regardez bien ce que je fais. Force maximum. J'ai toujours travaillé à la force maximum. Là, je mets la cuisson, et puis je vais mettre 2 minutes seulement. Voilà, ça marche. Dans 2 minutes, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Là, je vais vous montrer des petits trucs. La première chose que je vais faire, c'est que je vais nettoyer. Parce que je ne veux pas que vous disiez, bien, Paul Martin, il travaille dans ses salles. Non. En cuisine, il faut être très, très propre. Là, je pars maintenant. Vous vous rappelez de ces champignons avec le beurre? J'aurais dû les mettre, vous vous rappelez de ça? J'aurais dû les mettre dans le four micro, puis pendant 4 minutes, puis le beurre aurait fondu. Parce que là, si je faisais la même recette, mais que j'ajoutais bouillon de poulet chaud, ben je ferais une autre sauce différente. Par exemple, je pourrais mettre un petit peu de bière, un peu de bouillon de bœuf, et j'aurais une sauce différente. Vous voyez, c'est toute une question de technique. Il faut que, par exemple, le liquide, je répète, soit chaud. Il faut que le mélange de champignons, de beurre et de farine, il faut que ce soit chaud pour mélanger les deux. Au fond, c'est assez facile. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Je vais aller voir, parce que je vais vous montrer le produit fini. Là, dans tous les livres, on vous dit qu'il faut tourner la casserole 1 tour, 1 demi-tour, 3 tours, 4 tours. Moi, je ne tourne pas souvent. Hein. Je tourne pas souvent. Tenez, je n'ai pas d'ailleurs eu besoin de tourner parce que vous pouvez regarder. Je vais vous faire quelque chose, tenez. On va à la caméra, je vais vous faire ça. Parce que vous êtes loin, puis vous me dites, mais Paul Martin, moi j'aime mes sauces bien épaisses. Ben, je vais vous le montrer. Faut pas affoler. Tenez, regardez ma sauce. Elle est épaisse. Tenez, je fais ça comme ça, là. Elle est épaisse, elle peut napper. Eh bien, ça, c'est une sauce blanche. Puis si je voulais, je pourrais mettre du fromage dedans. Puis j'en ferai une sauce au fromage. Vous ne pouvez pas me dire que c'est difficile. Attendez, ma prochaine recette, ça va être une sauce brune. C'est formidable, ça. Vous demandez ce que je suis en train de faire, hein? Ben, je fais la fameuse sauce brune. Vous allez aimer cette sauce-là, parce qu'elle est très facile à faire. Là, je travaille toujours avec mes petites échalotes.
Tout ce que je fais, c'est les couper. Et hacher bien fin, c'est-à-dire pas gros. Voilà. Et vous avez remarqué, hein, là, je suis très bien équipé, comme d'habitude, dans ma cuisine. C'est le fun, hein, de faire la cuisine avec le micro. Faut pas se compliquer l'existence. Une autre encore, 2 échalotes. Ouais, mais vous allez me dire, Paul Martin, 2 échalotes, si j'en mets 3, ça n'a pas d'importance. Pas vu que vous en mettez pas 15. C'est tout. C'est pas plus aussi simple que ça. Pas plus difficile que ça. C'est ça que je voulais dire. Vous voyez ça? Échalote hachée. Là, maintenant, le plat de 2 litres. Puis c'est simple, pas de couvercle. Le beurre. Le beurre. Je m'en vais le chercher, le beurre. Le voilà. Puis ça, vous voyez, je travaille toujours avec du beurre mou. Ça me simplifie l'existence. Du beurre aussi non salé. 2 cuillerées à soupe exactement. Il y en a un peu plus, mais faut pas s'en occuper. Et puis maintenant, l'échalote dans le plat. Tout le monde peut faire ça. Bon. Là, maintenant, je passe aux champignons. Hey, regardez mes champignons, comme ils sont beaux. Des beaux champignons blancs. Vous avez aussi les champignons café. Mais ceux-là sont blancs. Puis lavez, essuyez tout. Puis regardez bien ce que je fais, là. Comme ça. Et puis là, je coupe. Et c'est pour les couper en dés. Voilà. Vous pouvez préparer ça à l'avance. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah, attention. Et voilà. Vous pouvez faire ça avec le gros couteau, si vous voulez. En parlant de ça, les champignons, Paul Martin, combien de temps on peut les garder au réfrigérateur? Pas longtemps. Vous pouvez les garder à peu près au maximum 3-4 jours. Vous savez ce que je fais? Moi, je les nettoie comme ça avant de m'en servir. Si vous voulez les garder, il ne faut jamais les nettoyer. Et je mets un papier essuie-main sur le bol. Et puis ça les conserve très, très bien. Paul Martin, pour 4 personnes, combien de champignons? Bah, voyons donc. Pas beaucoup, c'est juste pour faire une sauce. Vous n'avez pas besoin des tonnes de champignons. Vous voyez, comme ça, les champignons dans le plat de 2 litres, là, je vais doucement, là. Oui, mais vous allez me dire, ça va être une sauce quoi? Ben, ça va être une sauce brune. Vous savez ce que je fais? Je remplace le sel par la sauce soya. Voyez, un petit peu de sauce soya, comme ça. Combien? J'en sais rien, 2 cuillerées à soupe, je sais pas. Je mesure pas ça. Puis ça, eh bien, je mets ça dans le micro. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pendant combien de temps? Ah, je mets ça pendant 4 minutes. Mais moi, je l'ai fait, ça. Moi, je l'ai fait. J'ai triché. Alors, vous allez voir, je vais m'en aller dans mon micro. Ça, c'est le dernier dans le fond. Alors, venez avec moi, là. Et puis là, on va aller le chercher. Il est là. Voyez-vous? Tout prêt. Et le beurre est fondu. Tenez. Voilà. Là, je vais vous le montrer de près. Que vous voyez bien ce qui se passe. Tenez. Voilà. Pas superbe, ça? Ça, c'est la base de ma sauce. Oui, maintenant, Paul Martin, qu'est-ce que je fais? J'ai quoi? J'ai rien, là. J'ai un peu de beurre, un peu... Ouais. Ben, patience, là, un petit peu. De la farine. Bon, combien? Oh, puis j'ai de la farine, hein. Ça, c'est de la farine tout usage. Hein. Pas la peine de vous compliquer l'existence. Combien? Ben, le même montant de farine que le même montant de beurre et de sauce, là, voilà. Ouais, mais moi, je sais pas combien. Bon, ben, faites comme moi, mettez la farine, puis mélangez. Il faut que la farine absorbe le liquide. Ben voilà, tout le monde peut faire ça. Tenez, il reste un peu de liquide. Ben, ça suffit. S'il reste un peu de liquide, tenez, ça vous fait plaisir, voilà. C'est tout. Pas plus difficile que ça, vous savez. Bon, mais moi, vous avez remarqué, je mélange bien. Bon, mettre la farine de côté. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut mettre du bouillon de bœuf. Alors, dans le micro, on va chercher le bouillon de bœuf qui est chaud. Rappelez-vous de ça, je travaille toujours avec des liquides, je vous l'ai dit, ça. Liquide chaud, on ne travaille jamais avec des liquides froids. Bon. Là, je vais aller chercher une louche. Alors, je m'en vais, là, dans ma cuisine. Vous savez, moi, je suis bien équipé. En cuisine, c'est bien important d'être bien équipé. Hein? Ça, c'est une condition de la cuisine. Tenez comme ça, voilà. Et puis là, je prends mon bouillon chaud, puis je le mélange. Oui, mais je ne sais pas combien.
ben, je sais pas, 2 tasses et demie. Il faut que ça fasse une belle sauce épaisse. Mais rappelez-vous une chose, il faut bien mélanger. Ça, c'est bien important. Hein? Parce que là, maintenant, évidemment, c'est pas très épais. Hein? Ça va cuire au four. Alors, attendez, vous énervez pas, là. Bon, on l'a pas tout à fait fini, là. Là, on va mettre un petit peu de purée de tomate. Voilà, comme ça. Puis on va mélanger avec un fouet. Peut-être pour vous, ce serait mieux de mélanger avec le fouet. C'est plus simple. Vous savez, en cuisine, ce qu'il faut faire, c'est pas se compliquer l'existence. Moi, c'est ça. C'est ça mon principe. Je ne me complique pas de l'existence. Bon. Martin, vous allez dire, est-ce qu'on peut mettre des épices? Est-ce qu'on peut ajouter de l'ail? Ouais, je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre de l'ail, des épices, tout ce que vous voulez. D'abord, je vais pousser, hein? Voilà. Je vais nettoyer un peu mon comptoir. Et puis maintenant, on va mettre de l'ail. Bon, ben l'ail, je vais vous apprendre d'abord comment enlever la peau, lever l'ail. Tenez, regardez, vous tapez un peu comme ça, avec... Facile. Puis là, maintenant, vous attrapez la queue, là, puis vous l'enlevez. Bon, ça, c'est le premier, la première partie. La deuxième, c'est qu'ici, vous avez le pied de l'ail. Vous le voyez, là, ici, là, je le montre. Vous le coupez. Bon, tout le monde peut faire ça. Puis maintenant, vous mettez l'ail tout près de vous. Vous vous rapprochez un peu, puis vous faites ça. Et puis vous enlevez, voilà ce que vous avez, voyez-vous. Et maintenant, vous pouvez hacher l'ail avec le couteau. Vous remarquez que moi, je mets les 2 doigts ou 3 doigts sur la pointe du couteau. On pourrait aussi mettre un petit peu de sel pour tenir l'ail, voyez-vous, si vous voulez. C'est pas... Et puis je prends l'ail comme ça, et puis je mets le tout. Bon, je vais mettre un petit peu de... Ça, c'est de la menthe. Je vais acheter un peu de menthe, puis je vais acheter un peu de persil. Parce que je mets quelques épices, voyez-vous. C'est bien pour vous, c'est beaucoup mieux d'utiliser des épices frais, si vous pouvez. Je le comprends que quelquefois, vous ne pouvez pas le faire. C'est pas grave. C'est ça en cuisine. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne pouvez pas le faire. Faites autre chose. Bon. Puis Paul Martin, là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On va faire cuire. On va le faire cuire au four. Puis pendant que ça va cuire, je vais vous montrer 1 ou 2 petits trucs pour que vous vous ennuyiez pas, voyez-vous. Mon persil, je ramène devant, je mélange. Vous savez que c'est du liquide, alors pas de couvercle. Je répète, parce que de manière à ce que vous compreniez bien, là, je le mets dans mon micro, comme ça, puis je vais le mettre à 4 minutes. Est-ce que moi, vous pouvez le mettre 6 minutes? Est-ce que vous pouvez le mettre 6 minutes, si vous voulez? Ça fait... C'est pas tellement différent. Et toujours à pleine force. Vous me suivez, là? Alors, 6 minutes... Moi, je mets 6 minutes, je vais l'arrêter avant, d'accord? 6 minutes, puis c'est tout. Ben là, je me suis trompé, j'ai mis 65 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Paul Martin? Ben, hop, c'est tout. On ferme le four, puis on recommence, et puis on met 6 minutes. Vous voyez, quelquefois, je me trompe. Voilà, 6 minutes, puis je m'en occupe plus. Bon. Là, vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est très bien, j'en ai un autre, vous vous rappelez? Est-ce que je pourrais faire des variantes à ça? Bien sûr que vous pourriez faire des variantes. Par exemple, là, disons que tout est fondu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et puis j'aurais mis ma farine, ben, je pourrais mettre du vin blanc. Voyez-vous? Je pourrais mettre de la bière. Ça, je pourrais le faire, mais au lieu de mettre le vin blanc, peut-être que le chef, comme vous le voyez, il a un verre. Alors, un bon chef, il met très peu dans la casserole, puis il se sert un petit coup. À lui. Bon. Je pourrais mettre de la bière, je pourrais mettre du bouillon de poulet, je pourrais, au fond, faire toutes les variantes que vous voulez. Mais le principal de ça, c'est qu'il me faut un petit légume. C'est bien important, vous comprenez, d'avoir un légume. On ne peut pas faire une sauce sans légumes. Il faut absolument la sauce, le beurre, les échalotes et les épices. Là, je vais vous montrer une autre chose, c'est que notre sauce, elle est prête. Alors ça, je vais mettre ça de côté. Bon, je vais aller maintenant la chercher. Je vais nettoyer un petit peu ma cuisine. Il faut être propre en cuisine, vous êtes d'accord avec moi, hein? Bon. Puis là, vous allez voir le résultat. Je vais vous le montrer, le résultat. Voilà ma sauce. Pas superbe, ça? Bon. Paul Martin, est-ce qu'on peut napper avec ça? Oui, je vais vous montrer. Je vais prendre la cuillère. Tenez, voyez, c'est épais. Oui, mais c'est peut-être un peu trop épais pour moi. Ben, si c'est trop épais, vous ajoutez un petit peu de bouillon de bœuf. Aussi simple que ça. Assurez-vous qu'il soit chaud, puis mélangez bien. Et puis là, maintenant, vous pouvez mettre un petit peu de sel. Et faites bien attention parce que le bouillon est salé.
Et vous pouvez mettre aussi un peu de poivre. Vous mélangez le tout et la sauce brune est terminée. Qu'est-ce que vous faites en dernier? Ben, vous faites ça. Et puis faites bien attention à ma prochaine recette. Fameuse. Ça, c'est l'heure du vin blanc. À votre santé. Santé à tous. C'est bon. Un petit vin blanc sec, n'oubliez pas. Ah ah, avec les fruits de mer. En parlant des fruits de mer, les voilà, les crevettes. Je vous les montre. La grosseur, c'est à peu près 18 à 24 à la livre. Vous voyez l'écaille de la crevette? J'ai un petit couteau rouge, je vais prendre. Écaille de la crevette, la voilà. Ça, c'est l'écaille. Là, je vais vous apprendre à faire cuire les crevettes. Ça, c'est une bonne grosseur, c'est bien. Vous en avez des toutes petites. Moi, je vous conseille ça. Comment est-ce qu'on fait cuire les crevettes? Très facile. On plonge les crevettes dans l'eau bouillante avec un jus de citron et on les laisse cuire 1 à 2 minutes maximum. Est-ce que c'est difficile? Non. Suivez-moi. Là, j'ai mes crevettes. Ça, c'est l'eau pour les petites crevettes, vous voyez? Ne salez pas l'eau, c'est de l'eau ordinaire, ça. Château La Pompe, voilà ce que c'est. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends les crevettes, puis je les mets dans l'eau. Tout le monde peut faire ça. Voyez-vous? Voilà. Fini. Je mélange un petit peu. Paul Martin, est-ce que c'est nécessaire de saler? Non. Pas nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire de mettre des épices? Non. C'est pas nécessaire parce que tout ce que les crevettes vont cuire, c'est au maximum 2 minutes. Je vais vous le montrer, je vais vous le prouver. Mais il serait bon de mettre un jus de citron. Ça serait bien. Puis c'est exactement ce que je fais. Puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il ne faut rien faire. Il faut le remettre dans le micro. C'est tout ce qu'il faut faire. Couvrir? Ah non, couvrez pas, c'est couvert avec de l'eau. Alors c'est ce que je fais. J'ouvre, puis je mets dans le micro. Combien de temps? Je vous le dis à vous, mais le dites à personne. Faut pas garder vos secrets. 2 minutes. Voilà. Puis c'est tout. Vous voyez comme c'est facile? Je vous ai dit que la cuisine, avec le micro, c'est facile. Hein? Croyez-moi. Je vais vous montrer un petit truc, là. Quand vous achetez des crevettes, qu'est-ce que vous faites avec les crevettes? Ben écoutez, il faut les laver, les crevettes. Vous ne pouvez pas acheter des crevettes, puis tout d'un coup, commencer à les plonger dans l'eau bouillante. Non, 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 ça ne se fait pas. Il faut les laver. Alors, comment on fait ça? Ben, je vais aller chercher mon bol, d'abord. Je vais m'organiser. Bon, voilà. Puis là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les crevettes, mettre dans le bol. Bon. Voilà. Là, je repars et à l'eau courante, je mets de l'eau froide. Assurez-vous bien que c'est de l'eau froide, c'est bien important, ça. Puis regardez ce que je fais, là. Je nettoie. C'est-à-dire que je change l'eau de la crevette. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Puis maintenant, j'enlève l'eau. Je vais le faire de l'autre côté, comme ça, pour que vous voyez bien. Voilà. Puis ça, c'est pas difficile. Bon. Une autre chose que je vous montre, c'est que quand vous les achetez bien lavés, vous prenez maintenant un jus de citron, puis vous le mettez sur les crevettes. Et vous les recouvrez. Il faut recouvrir la crevette d'un papier serrant et vous les gardez au réfrigérateur. Est-ce que c'est difficile? On m'appelle derrière. Venez avec moi. On va se promener ensemble. Je nettoie juste un petit peu pour que ce soit propre. Et on s'en va voir nos crevettes dans le micro. Nous voilà. Ah, je vous ai dit qu'elles seraient cuites. Ben, tenez. Elles sont cuites. Voyez-vous? Regardez-les, mes belles crevettes. Ha ha! Vous pouvez pas me dire que c'est difficile. Paul Martin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, vous avez le choix. Vous pouvez les laisser 30 secondes, comme ça, dans l'eau. C'est de l'eau bouillante. Puis elles vont continuer un petit peu à cuire. Ou alors, vous pouvez les enlever. Hein?
comme ça, et puis les mettre dans un bol. Et ce qu'on appelle, en cuisine, arrêter la cuisson. Avec quoi, Paul Martin? Avec de l'eau froide. Je m'en vais, là. Venez avec moi. Avec de l'eau froide. Et ça, ce que ça fait, ça arrête la cuisson. C'est tout. Combien de temps? Oh, peut-être une demi-heure, c'est tout. Moi, j'enlève l'eau, hein. Je vous montre un dernier petit truc qui est bien important, puis je vais le faire pour vous, à la caméra. Tenez, ce que je vais faire, je vais mettre les crevettes sur ma table de travail. Je suis bien équipé. C'est bien important pour vous, soyez bien équipé en cuisine. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais aller doucement. J'enlève la carapace, c'est-à-dire que j'attrape les pattes. Ça, c'est les pattes de la crevette. Vous voyez, ça, c'est les pattes. Alors, j'attrape ça, comme ça, puis je tourne tout autour. Voyez-vous, comme la carapace s'enlève très bien. Une crevette qui n'est pas cuite, la carapace, elle ne peut pas s'enlever. Et puis la même chose. Mais vous allez me dire, oui, mais moi, j'aimerais laisser la queue pour des crevettes en hors d'œuvre, avec une sauce. Bon, ben, je laisse la queue, j'ai tourné autour. Maintenant, à l'intérieur de la crevette, il y a une veine. Alors, ben, quelquefois, il y en a, puis quelquefois, il n'y en a pas. Bon, ben là, il n'y en a pas. Oui, là, il y en a une. Je doute que vous la voyez à la caméra. Je vais essayer de l'attraper. Elle est là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. La voilà. Est-ce que vous la voyez, la veine? Oui, vous la voyez, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la veine, et c'est ce qu'il faut enlever. Vous allez me dire, oui, mais Paul Martin, moi, je ne veux pas les enlever, les veines. Bon, ben, les Chinois, les Japonais en cuisine, ils laissent toujours les veines, ils les enlèvent pas, puis c'est pas grave. Voilà les crevettes. Puis ma prochaine recette, je vais vous apprendre à faire une recette avec les crevettes. Comme je vous ai dit, voilà la fameuse recette des crevettes provençales. Ah! Ça, ce sont des petites recettes qui sont courtes. On ne prend pas de temps à les faire. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite, Paul Martin? On fait l'ail. Écraser l'ail. Vous répétez avec moi. Écraser l'ail. Enlever la peau. Je vous ai montré ça, alors je n'ai pas besoin de vous le remontrer, voyez-vous. Vous faites comme moi, là. Un petit peu. Vous coupez le pied avec votre petit couteau, vous rappelez de tout ça, vous n'avez pas besoin, ça va vite. Ça. Et en voiture, Simone, vous écrasez l'ail comme ça, voilà, voyez-vous, hachez. Puis alors, vite, là, vous travaillez là, parce que les crevettes, elles sont cuites, les crevettes. Il n'y a pas grand-chose à foutre maintenant. Les crevettes, elles sont cuites. Vous vous rappelez, ça a pris quoi? Ça a pris 2 minutes à les cuire. Attention, je m'en vais chercher mon plat. Et voilà le plat, toujours le même plat, le plat de 3 litres. Un petit peu de beurre. Je reviens avec le beurre. Combien, Paul Martin? Ben moi, j'aime pas le beurre. Ah, pardon, excusez-moi, madame. Vous n'aimez pas le beurre, c'est parfait. Un peu d'huile. Je travaille avec un petit peu d'huile. Je change. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, voyez-vous. Une cuillerée à thé, peut-être d'huile. Et puis là, je mets tout de suite l'ail dans le plat. Je suis pas fini, là. Maintenant, les tomates. Ça, c'est des tomates en boîte. Égouttées. Et les tomates doivent être hachées. Je ne vais pas faire trop de bruit quand même, voyez-vous. C'est propre, c'est facile. Et maintenant, je vais prendre j'ai un couteau chinois qui est formidable pour ça. Et voilà, dedans. Voyez-vous comment je fais? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un petit peu de vin blanc? Oui. On peut tout faire, mesdames. Et je vais vous demander une autre chose, là. Est-ce que vous aimez le gingembre? Formidable. Moi, j'en ai. Alors, je vais vous montrer comment le mettre maintenant. Tenez, regardez, là. On va prendre, là, une tranche comme ça. Puis maintenant, avec le petit couteau, vous enlevez la peau qui se trouve tout autour. Hachez. Alors, coupez en lanières, hein? Vous voyez, je fais la cuisine vite, là. Hachez. Et en voiture, on met ça avec les tomates. Maintenant, mes chers amis, on mélange le tout avec la cuillère. Et comme ça, mélangez bien. Sel et poivre. Un petit peu de paprika aussi. Un petit peu de paprika. Et les épices, vous aimez ça? Oui. Comme ça, là, et puis comme ça. Sel, le voilà. Et
un peu de poivre du moulin. Paul Martin, est-ce qu'on peut mettre un petit peu de vin blanc? Oui, oui. Pas s'inquiéter, regardez comment je fais. La main sur le bouchon. Comme ça, et puis, hop, fini. Et vous savez quoi maintenant? Au four micro. Suivez-moi, j'arrive là. Comme ça, dans le four, pas de couvercle. Rappelez-vous, combien de temps? Exactement 4 minutes. Vous voyez comme c'est facile? Et voilà. Et voilà, mes tomates, elles sont cuites. Je vais vous les montrer. Superbe. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cuire les tomates de 5 à 6 minutes. Et l'eau s'est évaporée parce que je n'ai pas mis de couvert. Alors oui, mais maintenant, Paul Martin, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on met les crevettes. C'est aussi simple que ça. On met les crevettes dans les tomates, on mélange le tout. Un petit peu de sauce soya, est-ce que vous aimez ça? Oui, oui, on aime ça, on aime ça, on aime ça, un petit peu. Mélangez bien, et puis on envoie le tout au four pendant quoi? Ah, pendant 30 secondes, juste pour réchauffer les crevettes qui sont cuites. Je m'en vais à mon four maintenant. Vous voyez, je mets ça là, et 30 secondes, même 1 minute, on peut le mettre. Moi, je vais mettre 1 minute. Et voilà. Alors là, je vais les laisser 1 minute. On vous allez dire, Monsieur Martin, ça, est-ce qu'on peut garder ça? Oui. Vous pouvez faire ça, je vais vous dire, 1 jour en avance. Puis quand vous rentrez chez vous le soir, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez ça, vous le mettez dans une assiette, un papier, et vous faites réchauffer. Et voilà, vous avez des crevettes avec la tomate, ce qu'on appelle les crevettes provençales. Là, on va vous les servir. Je vais chercher une assiette. On va prendre une assiette de service, puis vous allez voir. Là, elles sont prêtes. Je retourne à mon micro, je prends mes crevettes et je vous fais un petit service maison. Voyez-vous? Vous pourriez servir ça sur du riz. C'est facile. Tenez, voilà. Avec un petit peu de persil, rondelles de citron, et la recette est terminée. Attention à la suivante. Ah! Émincé de bœuf au vin rouge. Facile à faire, vous allez voir. Même au micro. Suivez-moi bien, là. Casserole de 3 litres. J'ai pas mis de beurre, j'ai mis un petit peu d'huile. J'ai mis de l'huile d'olive même, ce qui ne se fait jamais, on met toujours de l'huile végétale. Mais moi, j'aime l'huile d'olive. Bon, j'ai des champignons coupés en dés et j'ai de l'ail. Je n'ai pas besoin de vous montrer ça, vous l'avez vu déjà. Je mets le tout dans ma petite casserole. Ça, c'est de la sauce teriyaki. Ça a le même goût, c'est meilleur que la sauce soya. J'en mets pas beaucoup, j'en mets un petit peu comme ça. Voilà, vous avez vu? Un peu plus, tenez, voilà. Je vais mettre aussi un petit peu de poivre du moulin. Et vous savez ce que je fais maintenant? Je mets le tout dans mon micro. Et je vais faire cuire 3 minutes. Vous me suivez? Tenez, venez avec moi. Voilà. Micro, 3 minutes, et voilà. Ah ah, superbe ça, oh là là là. Un petit peu de farine, alors pas beaucoup, pour qu'on mélange le tout et pour faire comme une pâte, pour épaissir. Vous voyez comme c'est facile de faire la cuisine? Tenez, je mélange, puis maintenant il y a une bonne odeur, ça sent bon. Paul Martin, est-ce qu'il y a assez de... Non, non, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de farine. Un petit peu encore, voilà. Et qu'est-ce qu'on met maintenant? Eh bien, on va mettre un petit peu de vin rouge, puisque je vous ai dit qu'on met du vin rouge, pas beaucoup, comme ça. Voilà, on remélange. Et maintenant, du bouillon de bœuf chaud, comme ça. Et le tout, qu'est-ce qu'on fait? On remet au micro-ondes. Voyez-vous, comme ça. Je pourrais mettre un petit peu de pâte de tomate, mais ça va donner de la couleur. Et voilà! C'est formidable! Sensationnel, micro. Et voilà. Combien de minutes? Oh, on va mettre 4-5 minutes, juste pour le faire bien chauffer et bien cuire.
C'est superbe. Ah, je vous le dis carrément. Puis elle est bien épicée, hein. Vous voyez, vous regardez ça. De côté, vous vous en occupez pas. Là, ce que je veux vous montrer, c'est que comment j'ai coupé ma viande. Eh bien, je la coupe en biseau, c'est-à-dire comme ça. Voyez-vous? Petite tranche, mince, facile à faire. Ça, c'est le plat pour faire griller. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je l'amène au micro et je le fais chauffer pendant 12 minutes. Comme ça, voyez-vous? Et en voiture, je ferme 12 minutes et c'est fini. Et regardez ce que je vais faire, bien important. Et voilà. Et voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'on va cuire la viande. Là, je regarde la viande parce que il faut que je sache exactement. Vous avez remarqué que j'ai huilé la viande? Voilà, ne la salez pas, vous allez saler après. Celui-là ne va pas. Maintenant, retournez la viande. Voilà, c'est comme ça qu'on saisit la viande. Et puis c'est vite fait. Ça se mange saignant. J'en prends deux à la fois, là. Reste là, toi, mon chou. Voyons donc. Tenez, c'est fini. Paul Martin, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on le laisse à peu près 30 secondes. Hein. Un petit peu de poivre du moulin, comme ça. Un peu de sel. Et ça, c'est le poivre. Hein. Et dans la sauce. Et voilà. Dans la sauce. Et ma recette est terminée. Est-ce que c'était difficile de faire ça? Alors, regardez ce que je fais. Attention à ça, c'est très chaud. Et là, vous mélangez le tout et vous servez. C'était quand même pas difficile. Attention à ma prochaine recette. Là, je m'amuse, moi. Voyez-vous? Ça, c'est ce qu'on appelle désosser les poitrines de poulet. Les belles poitrines. Elles sont belles, elles sont bien formées. Voyez-vous? Et là, vous avez un petit os ici, puis vous le cassez comme ça. Puis vous mettez la lame dans la jointure. Et voilà. Puis là, il faut enlever la peau délicatement. Il faut toujours être délicat, hein? Comme ça. Puis vous reformez la poitrine, vous enlevez le gras, puis voilà. Vous avez 3 belles poitrines. Voilà. Et vous essuyez le tout. Bon. Maintenant, Paul Martin, il faut faire cuire ça. Oui, on va faire ça. Ça prend pas longtemps. Au micro, très, très facile au micro. Écoutez-moi. D'abord, un peu de beurre. Première chose. Combien? On va mettre cuillère à soupe. C'est un peu plus, on en a mis 2. Ça n'a pas d'importance. Et puis, tranquillement, prenez la poitrine dedans, comme ça. Voyez-vous? Puis vous les mettez là. Vous pourriez en faire 4, si vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Bon. On va mettre ça de côté. Et là, je vous passe une échalote. Est-ce que vous aimez les champignons? Oui. Parfait. Je vais vous mettre un petit champignon. Et puis, vous allez voir. Ça va être en l'espace de quelques minutes. Ça va être cuit. Émincé échalote. Comme ça. Puis on met ça dessus un petit peu. Bon. Champignons. Alors, champignons émincés. Voilà. On va prendre des gros champignons. Viens là, toi. Et puis on va les mettre dessus. Comme ça. Et pourquoi pas au piment. Piment. Je regarde ce que j'ai là. Je m'amuse, quoi. Piment jaune. C'est tellement bon, ça. Alors, piment aussi émincé. Très, très mince. Le tout, on couvre. Et un peu de sel. Et un peu de poivre. Ça, j'allais oublier. Vous pourriez mettre aussi des épices comme l'estragon, si vous voulez. Un petit peu. Ce serait mieux si c'était frais. D'accord? Et puis, est-ce que j'ai mis du sel? Oui, le voilà. Voilà. Et puis, un peu de citron. N'oubliez pas le citron. Comme ça. Ah, ça, c'est bien important. Citron. J'en mets encore un peu plus. Le couvercle. Et mes chers amis, on s'en va au four micro. On va aller de lui. Vous me suivez, là? Venez avec moi. Et voilà. Et là, on va laisser ça pendant 8 minutes. Comme ça, on va mettre 8 minutes. Voilà. Et on commence.
Eh, il est beau, mon fromage. Ah ah! Là, attendez, on va laisser le fromage, puis on va aller chercher le poulet. Attention. Vous voyez, ça, c'est la sonnette. Ça veut dire poulet écuit. Les poitrines de poulet. Bon, vous ouvrez, vous enlevez le tout. Ah oui, ce que je vous avais pas dit, c'est que pendant la cuisson, moi, j'ai retourné les poitrines. Et ça aide à la cuisson. Vous me suivez, vous comprenez, hein? Bon, ben voilà, là, j'ai presque fini ma recette. Je vais mettre mon couvercle ici. La vapeur, vous la voyez, c'est superbe, ça. Qu'est-ce que je fais? Ben maintenant, je prends les poitrines délicatement, puis je les mets dans un plat, comme ça, voyez-vous. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai retournés pendant la cuisson, hein? Bien important, ça, oui, j'ai fait ça. Et puis maintenant, avec ma cuillère, je prends un peu du jus de cuisson, qui, au fond, citron, le beurre que j'ai mis, et un peu de liquide, mais le seul liquide, il est venu des champignons, parce que j'ai pas mis d'eau, je mets rien. Moi, quand je fais la cuisine au micro, je mets presque rien. Alors, vous allez voir maintenant ce que je fais. Je prends un petit peu de crème à 35%, comme ça, puis j'en mets un peu. Ah oui, mais Paul Martin, j'aime pas la crème. Ben, n'en mettez pas, OK? D'ailleurs, si vous pouvez pas la trouver, n'en mettez pas. Puis moi, maintenant, je mets un peu de fromage, comme ça, voyez-vous? Joli, ça, hein? Puis je mets un petit peu de persil, comme ça. Puis je mets le tout au four, au micro. Pour combien? Pour 1 minute, hein? Vous allez voir pourquoi. Et puis maintenant, j'ai travaillé, moi, pendant longtemps, là. J'ai fait la cuisine, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le chef, il se sert un petit coup de vin. D'abord, on le goûte. À votre santé, à la mienne. Attention, là, qu'est-ce qui se passe? C'est prêt, il faut aller chercher le plat. Et alors là, je vous fais une petite présentation maison. Voilà. Ben, je vais vous dire tout de suite, hein, c'était un plaisir que de faire la cuisine pour vous. Passez une bonne journée.